moi, ma petite sœur Rita, après moult consultations, a sollicité que ma modeste personne soit le parrain de cet arbre de Noël. Je me suis demandé d'abord si elle sait vraiment ce que c'est qu'un parrain, et ensuite si elle sait vraiment ce qu'elle est en train de faire. Parce que notre culture nous a habitués à un certain nombre d'usages. Un parrain, généralement, c'est quelqu'un de très haut placé au niveau de la pyramide de la société. Un parrain, c'est généralement quelqu'un qui est fortuné et dont généralement l'aisance matérielle est suffisamment mise en avant. Un parrain, c'est quelqu'un qui a un nom. En général, un parrain, ce n'est pas un anonyme. Alors, n'ayant rien de tout cela, je me suis demandé qu'est-ce qui se passe. Et j'ai cherché à avoir un dialogue avec elle. Elle m'a dit, grand frère, ce que je voudrais faire pour ces enfants, je le fais avec le cœur. Et pour parrainer cet événement, j'ai davantage besoin d'un cœur qui m'aide à porter cet événement plutôt que tout ce que tu peux imaginer, parce que ce ne sont pas des visages qui manquent pour faire rayonner un événement comme celui-là. Je lui ai dit, petite sœur, tu prends un très gros risque, parce que beaucoup te reprocheront de ne t'être pas, n'avoir pas sollicité telle éminente personnalité, tel très haut dignitaire dans notre région. La liste est longue. Elle m'a dit également, mes grands frères, toi-même aussi, tu ne seras pas en reste. Parce que quand les gens découvriront le choix que j'ai fait, on posera des questions. Je lui ai dit, petite sœur, on n'a pas peur de donner. Quand on veut soulager les souffrances, tout ce qu'on fait au nom de la foi et de la charité à laquelle le Christ nous invite, on doit le faire sans crainte. Parce que nous avons un protecteur qui est là, c'est le Christ. Tout ce qu'on fait en exécution des commandements du Christ, on le fait en toute sécurité. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais en prison, vous m'avez rendu visite. Cette cérémonie n'est qu'une matérialisation de l'évangile, n'est qu'une matérialisation de l'obéissance à laquelle nous sommes tous appelés. Alors, offrir un peu de sourire à ces enfants dans un monde où l'écart est sans cesse croissant entre les riches et les pauvres, dans un monde qui a consacré l'arrogance et l'égoïsme de ceux qui en ont et le mépris de ceux qui n'en ont pas, dans un monde où les pauvres, les laissés pour compte sont stigmatisés, je pense que c'est un geste qu'il faut saluer et je voudrais dire infiniment merci à ma petite sœur Rita de m'avoir associé à cet acte de cœur, cet acte de charité, m'avoir donné l'honneur d'être partie prenante de ce don de soi. Et donc, je ne me considérerai pas comme parrain dans les règles de l'art, mais je considère que je suis un jeune aîné, une jeune élite qui a accepté d'accompagner sa petite sœur. Parce que la Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses est fidèle aussi dans les grandes. Pour faire de grandes choses un jour, il faut d'abord faire des petites. Voilà.
C'est le petit propos que je voulais tenir. Et je termine en souhaitant à toutes et à tous, et surtout aux petits-enfants, une joyeuse fête de Noël. Loué soit Jésus-Christ.